Vous êtes sur la WFON TV, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Affaire Amy Ndiaye, la sentence est tombée pour les deux députés du PUR. 6 mois ferme et la peine retenue pour les deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Massata Samb et Mamadou Niang, jugés pour coups et blessures et menaces de mort sur leur collègue Amy Ndiaye. Ils devront aussi verser la somme de 5 millions de francs CFA à la partie civile. Amy Ndiaye avait été attaquée lors du vote du budget du ministère de la Justice. Retenu en prison, Pape Alé Niang dans une situation critique. Le directeur de publication du site Dakar Matin poursuit sa grève de la faim entamée il y a 14 jours. Selon les informations des membres de la coordination des associations de presse CAP, le journaliste d'investigation refuse de suivre le traitement des médecins et affirme être prêt au sacrifice suprême pour dénoncer son emprisonnement arbitraire et injuste. Dans l'actualité internationale en Europe, décès du pape Benoît XVI, des fidèles saluent le corps du Saint-Homme. Ils sont des milliers de fidèles qui affluent au Vatican ce lundi pour rendre un dernier hommage au pape émérite Benoît XVI. Théologien et fervent gardien du dogme, le pape qui avait renoncé en 2013 à sa charge a tiré sa révérence le samedi dernier à l'âge de 95 ans. Le corps de Benoît XVI est exposé sur les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome avant ses funérailles ce jeudi. Au Mexique, l'attaque d'une prison à Ciudad Juárez fait une dizaine de morts. Au moins 14 personnes sont mortes, dont 10 gardiens dans l'attaque armée hier d'une prison au Mexique. Selon les autorités, 24 détenus se sont évadés, ce qui expliquerait cette attaque qui avait pour but de faciliter l'évasion d'un groupe de prisonniers. Rappelons juste que la police mexicaine, avec l'aide de l'armée, a procédé à 4 arrestations sans préciser s'il s'agissait de prisonniers évadés ou d'assaillants. Dans la page sport basketball féminin, Diamaguène se hisse en première division féminine. La deuxième demi-finale du tournoi national de la deuxième division féminine a pris fin. Diamaguène, ayant démontré ses talents, rejoint la D1 à battant Seed Academy sur un score de 62-48. Une belle performance pour l'équipe féminine de basketball Diamaguène qui, en 2 ans, a su bousculer la hiérarchie pour se retrouver au sommet. Toujours en sport, lutte avec frappe, Boy Niang 2 bat le Lion du Guédiawaye et rentre dans la cour des grands. Le premier combat de l'année 2023 s'est disputé à l'arène nationale où le fils de Gaulle, Boy Niang, a mis à terre Balla Gaye 2. Le Pikinois Boy Niang, après avoir vaincu le petit frère du Lion de Guédiawaye, a aussi réussi à battre l'aîné après un vif corps à corps. Organisé par la structure Gaston Productions, ce combat a été dédié à Feu Thionsek. C'est la page sport qui m'a fait à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Women First TV.